Hello! Ah bah vous tombez bien, je viens justement de finir mon prompt, c'est-à-dire les instructions que je vais donner à une intelligence artificielle qui permet de créer des applications directement disponibles sur iOS, c'est-à-dire sur iPhone et iPad. Donc c'est une application qui s'appelle Bitrig, B-I-T-R-I-G, et avec les instructions qu'on lui copie-colle, elle peut créer des applications en un rien de temps. On va tester tout ça, on va envoyer ça et c'est parti. A few moments later. Et voilà, la magie vient d'opérer, donc l'application a été créée en environ 3 minutes. Donc c'est une application pour lancer des dés, pour les personnes qui feraient du jeu de rôle par exemple, ou des jeux de société. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est accessible pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Donc en haut, on a un bouton lancer les dés. Lancer les dés, estomper, bouton. On a également la possibilité de changer les dés. D4 à 4 faces, 0 dés, ajustable. Hop, avec un doigt vers le haut ou le bas. 1 dé, 2 dés, 3 dés, Voilà, donc là on a mis 3D4, on peut en supprimer. 2 dés, D6 à 6 faces, 0 dés, 1 dé, Hop, on peut mettre un D6, D8 à 8, D10 à 10 faces, D12 à 12, D20 à 20 faces, 1 dé, un D20 à 20 D100 à faces. 100 faces, modificateur, Voilà, on a également un modificateur qu'on peut... modificateur, 0, ajustable, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on peut utiliser avec le rotor de VoiceOver. Et puis ensuite, Lancer les dés, bouton. on peut lancer les dés. Lancer les dés. Lancer de 2D4 plus 1 D6 plus 1 D20 plus 5. Résultat, 29. Détail des dés, 3, 1, 1, 19. Voilà, et donc après il y aura des petites choses que je vais vous montrer. Et je vais également vous parler un peu de Bitrig, qui est l'application pour créer ce genre d'application. Je me dis que ça peut vous intéresser, parce que c'est vrai que pour nous, ça permet enfin d'avoir des applications, enfin à nous. Allez, on y va tout de suite, juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Alors, dans cette vidéo qui sera chapitrée, on va d'abord présenter rapidement l'application, en quelques points très rapides, pour voir qu'est-ce qui est différent de cette application des autres applications de création de coding par l'intelligence artificielle. Ensuite, je vous présenterai rapidement les menus pour pas s'y perdre, et notamment pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran. Je trouve que ça peut être intéressant parce qu'au début ça peut être un petit peu fouillis. Ensuite, on verra donc comment ça marche en direct quand on fait une modification de l'application, donc celle que je vous ai montrée en introduction. Donc on tapera une petite requête et puis on verra ce que ça donne. Par la suite, on étudiera un petit peu le modèle économique très rapidement, hein. On fera juste un point sur le système de crédit, la tarification, et je vous donnerai une petite astuce pour payer moins cher à l'heure où je tourne la vidéo. Et puis, on terminera par la conclusion pour vous dire quels usages j'en ai fait, quels sont les points forts et les points faibles de cette application, et puis comment essayer de l'utiliser au mieux. C'est parti, on y va tout de suite. L'application, elle est sortie fin 2023 sur iPhone. Elle est maintenant, depuis fin 2025 ou début 2026, sortie également sur Mac, ce qui peut être pratique pour les personnes qui utilisent donc un Mac et qui voudraient exporter leur code directement sur Xcode, le logiciel tout simplement pour faire du développement directement sur Mac. Elle permet donc de créer des applications, ce qu'on appelle en vibe coding. Donc en gros, plutôt que d'écrire des variables, des strings, des names, etc., vous allez directement parler et donner votre requête à l'intelligence artificielle qui va traduire tout ça en langage Swift. Donc le langage Swift, c'est le langage d'Apple. Et ce qui est intéressant avec cette application, c'est que donc elle utilise ce langage-là qui est le langage d'Apple, et elle a été développée par 3 anciens ingénieurs de justement la firme de Cupertino, donc d'Apple, qui connaissent donc très bien le langage Swift, puisque l'un d'entre eux a participé à sa création et les autres ont participé à plusieurs travaux dans la société. Donc ils connaissent assez bien, si vous voulez, les rouages de l'écosystème Apple. Et ils savent comment accéder au hardware du téléphone, c'est-à-dire au matériel, à l'appareil photo, au lidar, etc. et comment ça marche dans la machine et du côté hardware. Donc ça, c'est très intéressant. Elle a un autre point, un autre gros avantage je trouve, c'est qu'elle permet directement de développer, de déployer son application sur TestFlight, qui est l'étape pour bêta-tester une application. Donc si vous avez un programme qui fonctionne et que vous le trouvez intéressant, vous pouvez directement le déployer en un clic depuis votre iPhone sans avoir d'autres choses à faire. Et après, vous pourrez faire les examens nécessaires, si vous voulez, pour le déployer sur l'Apple Store. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment intéressant puisque, si vous voulez, tout est intégré de votre requête jusqu'au déploiement de l'application. Vous n'avez rien à faire, vous êtes sur votre iPhone, vous parlez, vous appuyez sur des boutons et tout se fait un peu par magie tout seul. Et il me semble que c'est tout pour la présentation. Donc on a à peu près évoqué tous les points. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller voir un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur du moteur. On se retrouve sur mon iPhone, de l'autre côté dans l'application. Allez, c'est parti pour un rapide tour du propriétaire et de cette application en l'occurrence. Donc tout de suite, le premier élément tout en haut à gauche quand vous arrivez, c'est Settings. Settings.
Donc il faut savoir que l'application est en anglais, mais c'est un anglais, on va dire, compréhensible. Il n'y en a pas beaucoup et vous pourrez coder en français. Même si je crois que pour l'optimisation, vous pouvez également utiliser l'anglais et vous aurez des meilleurs résultats dans votre programmation puisque les intelligences artificielles sont majoritairement entraînées en langue anglaise. Allez, trêve de parlotte, on continue. Logo 9, New Project, bouton. New Project, ça, comme son nom l'indique, nouveau projet. Dice Roller, 3D. Ça, Dice Roller, c'est l'application que je vous ai montré en début de vidéo. Galerie accessible, 17, Braille Master, New Project, Pirate Robic, Clip Editor. Voilà quelques applications que j'ai eu l'occasion de faire, donc certaines marchent, d'autres moins. Galerie accessible, Dice Roller, 3D Zago, bouton. Donc vous pouvez soit entrer en cliquant sur l'application, soit faire un appui long. Hop. Duplicate, bouton. Ici, vous pouvez dupliquer votre application. Donc ça, c'est assez pratique pour faire des versions. Si vous avez une version fonctionnelle et que vous voulez continuer de faire des choses dessus, mais que vous avez peur de la casser, ce qui arrive souvent avec l'intelligence artificielle. Donc ça, je vous conseille. Recovery Mode, bouton. Recovery Mode, c'est pour, on va dire, que votre application ne soit pas compilée. Comme ça, même si elle bug, vous pouvez quand même récupérer le code. Delete, bouton. Et delete, c'est pour supprimer le projet. Dismiss Context Menu, bouton. Ça, c'est pour fermer la fenêtre pop-up. Voilà. C'est Logo New Pro, Dice Roller, 3D Zago, bouton. On va tout de suite aller sur Dice Roller. Voilà. Lancer, en tête. Donc là, vous voyez que ça a ouvert. Donc là, il n'y a pas de montage, donc ça va relativement vite. Send, estomper, bouton. On se retrouve tout en bas du téléphone. Donc 4 doigts tout en bas du téléphone pour aller au dernier élément. C'est un raccourci assez utile. Vous avez donc le bouton Send, qui veut dire envoyer en anglais. Attache image, bouton. Attache image. Donc c'est pour joindre un fichier, un screenshot ou une image parce que cette application possède également une intelligence visuelle. Donc vous pouvez faire ça. Disque photo, bouton. Screenshot, bouton. Et si vous faites screenshot, vous allez pouvoir faire une capture d'écran et ensuite la joindre pour lui dire décris-moi mon application par exemple. Ce qui est très utile vu que nous par exemple qui sommes aveugles ou malvoyants, ça peut nous aider puisque voilà l'application possède une intelligence visuelle artificielle. Disque send, attache image. Ask follow up. Ask follow up, c'est tout simplement pour écrire du texte. Champ de texte, modification en cours, point d'insertion, espace, G, espace, B, C. Ici vous avez votre clavier qui s'ouvre. Moi j'écris avec le clavier braille souvent, parfois même je dicte des choses, mais alors il faut se relire parce que sinon ça peut partir en disant n'importe quoi. Keyboard hidden, send, estomper, bout, attache, ask follow, étoile, design visuel de la... Voilà, et là, juste au-dessus, vous allez avoir l'historique du chat. Donc là par exemple, vous allez avoir la réponse que m'a fait l'intelligence... La réponse que m'a faite je sais plus. L'intelligence artificielle quand je lui ai posé la question, décris-moi mon application. Étoile, design visuel de l'application, étoile, l'écran principal a un gros bouton bleu, lancez les dés en haut. En dessous, le résultat s'affiche en chiffres géants, 80 points. La liste des dés, des 2 à des 100, présente chaque type dans une carte grise arrondie avec une icône de dé. Voilà, etc. Donc il y a une description visuelle du truc. Code fort 3 secondes. L'utilisateur est aveugle et me demande de décrire le design visuel de l'application. Ici, vous allez voir avant la réponse ce que fait l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est assez sympa pour voir en temps direct. Donc vous allez avoir thought. Ça veut dire penser, vous allez avoir building je crois, donc construire, editing code, des choses comme ça. Et là ça veut dire, ça va vous indiquer que fait l'intelligence artificielle en gros, et vous pouvez aller faire autre chose pendant ce temps, et après elle vous donnera une réponse synthétisée de ce qu'elle a fait. Brain, image. Comme je suis aveugle, est-ce que tu peux me dire un peu quel graphisme pour l'application tu as fait pour... Voilà, et là vous voyez c'est ma question. Donc voici pour le tiers inférieur de l'écran, avec donc le bouton envoyer tout en bas, 4 doigts tout en bas de l'écran si vous voulez retourner à envoyer. Send, estomper. Donc ça c'est très pratique. Pareil, 4 doigts en haut si vous voulez directement accéder à votre application. Lancer, en tête. Lancer les dés. Composition du lancer. Des 2 à 2 faces. 0 dés. Ajuste 1 dé. 2 dés. 3 dés. 4, 5, 6. Dés 4 à 4. Dés 8 à 1 dé. 2, 3, 4. Dés 10 à 10. Dés 12 à 12. 1 dé. Dés 20 à 20 faces. Dés 100 à 100. Modificateur. Modificateur. Tab bar. Historique. Onglet. 2 voilà, sur 3. après vous avez également l'historique, l'onglet historique que j'avais fait pour l'application. Voilà à peu près pour l'interface lorsqu'on est dans notre création d'application. Et alors là, vous avez quelque chose d'un peu moins accessible, parce qu'en fait, ça va être entre les deux, c'est-à-dire entre la fenêtre de chat et votre application. Il va falloir tâtonner avec votre doigt, du moins moi, j'ai pas vraiment réussi à y aller autrement. Réglage, onglet, 3, settings, bouton, lancer, en tête, lancer les dés, bouton, composition du lancer, des 2 à 2 faces. Parce que sinon, parfois, vous allez retourner dans votre application. Donc, il vous faudra aller entre l'historique de chat et l'application. Donc, c'est à peu près à un tiers de l'écran à droite. Des 10 à 10 faces, share, bouton. Hop, vous allez avoir plusieurs menus, les uns à la suite des autres. Help, bouton. Vous allez avoir help, Share, bouton. share, More, bouton. more,
et je crois que c'est tout. Champ de texte, mort, bouton. Et de temps en temps, si vous ajoutez des logs, donc ce qu'on appelle des outils de diagnostic, vous allez également avoir ce bouton-là, ce qui peut être assez pratique, mais je ferai une autre vidéo pour vous parler de tout ça, comment débugger les IA, etc. Donc, Share, help, bouton. Help, ça va vous dire qu'est-ce qui est utilisé par cette application et qu'est-ce que vous pouvez utiliser avec Bitrig comme outil, par exemple l'appareil photo, le Bluetooth, le GPS, etc. et quels outils ne sont pas encore implémentés. Share, bouton. Share, c'est Share. C'est tout simplement pour partager votre application à quelqu'un. Et comme ça, s'il télécharge cette application-là, il aura exactement la même application dans son application à lui. Mort, Et bouton. mort, on peut également regarder. Alors non, ce n'est pas lié au DC, ça veut dire plus quoi. More option. Hop. View credits, 348,31 credits. Ici, on reviendra dessus, mais c'est les crédits. Send feedback, bouton. Ici, envoyer une requête pour demander une fonctionnalité supplémentaire ou un bug. Distribute app, bouton. Distribute app, on reviendra dessus aussi en fin d'émission. Project settings, bouton. View code, bouton. Project settings, c'est pour regarder un peu ce qu'utilise le projet. Et view code, c'est également pour voir votre code écrit et pouvoir le partager ou l'enregistrer. Voilà pour la première partie. On va tout de suite passer à la modification de cette application. J'avais commencé à faire un prompt pour jouer un son lorsque j'appuyais sur le bouton lancer les dés, sauf que Apple bloque le fait de jouer des sons quand on fait un enregistrement d'écran. L'écosystème iOS est assez restrictif, donc du coup j'ai fait un autre prompt pour que lorsque l'on met des dés, lorsqu'on ajoute des dés dans cette application, il y ait la moyenne qui soit inscrite et qu'on sache si on est au-dessus ou en dessous. Donc on va tout de suite envoyer. Send, bouton. Stop. Hop. Je voudrais qu'au-dessus du lancer et de la composition, tu me mettes la moyenne des dés avec le modificateur s'il y en a un, comme ça je sais si le lancer sera out. Brain, image, Voilà. un logo gris sur un fond noir. Donc ça réfléchit. Code fort 3 secondes. L'utilisateur veut 1. Afficher la moyenne des dés avec le modificateur au-dessus de la composition du lancer 2. Builds, image. Editing code, point de suspension. On édite le code et on va voir ce que ça donne. Vertical scroll, editing code, point de suspension. 20 secondes plus tard, l'IA a donc fini. Sélectionné, selected, edited 285 lines of code. 280 lignes de code ont été éditées. Ajout effectué, étoile étoile moyenne attendue étoile, s'affiche entre le résultat et la composition, encadré orange. Calcule automatiquement la moyenne théorique de vos dés avec le modificateur, étoile réglage étoile, toggle afficher la moyenne dans l'onglet réglage, activé par défaut, pour masquer par oblique afficher cette information. Et ben on va tester ça tout de suite. On est bien donc dans l'application. Des 2 à 2 faces, 0 dés, On va ajustable. rajouter quelques dés. Des 4 à 4 faces, 0 dés, lancé, en tête. Moyenne attendue, composition du lancer, moyenne attendue, 2,5. Voilà, et ici on voit qu'il y a bien la moyenne qui s'affiche. On va rajouter quelques autres dés quand même. Des 2 à 2 faces, des 8 à 8 faces, 0, 1 dé, 2 dés, 3 dés, 4 dés, des 10 à 10 faces, 0, 1 dé, 2 dés. Voilà, on va mettre hop. Lancer les dés, moyenne attendue, 31.5. Moyenne attendue 31.5. Lancer les dés, C'est parti. tab bar, historique, onglet, lancer les dés, bouton, résultat, 37. Et donc on fait un peu mieux que la moyenne. Bon, bah, ça c'est normal, hein, toujours un petit peu mieux que la moyenne, ma foi. Un résultat passable, comme on dit. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Maintenant, on va aller regarder dans les réglages. Des 4 à 4 faces, 1 dé, tab bar, réglage, onglet, Hop. sélectionné, réglage, affichage. Afficher la moyenne théorique du lancer, bouton, activé, Ici, on voit bien qu'on a le bouton pour afficher la moyenne, l'activer ou désactiver. désactivé, On va le désactiver. tab bar, lancer, onglet, sélectionné, On va aller dans les lancers. résultat, 37. Lancer les dés, bouton, Et ici, on voit que la moyenne a bien résultat, disparu. composition du lance, des 2 à 2 faces, 1 dé, des 4 à 4 faces, 1, lancer les dés, bouton, lancer les dés, résultat, 34. Voilà, donc ici on voit que la moyenne a bel et bien disparu, donc tout a été correctement implémenté, ce ne sera pas toujours le cas, il faudra que vous fassiez vos propres corrections, mais en l'espèce ça marche vraiment pas mal. Ok, bon mais maintenant qu'on a vu le côté magique et ce qu'on pouvait faire, on va parler un tout petit peu de tarification et d'abonnement. Donc les créateurs ont été assez malins je trouve, c'est-à-dire que eux ils prennent des clés API, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de requêtes auprès de gros modèles de langage, donc les LLM type Claude by Anthropic ou ChatGPT, etc. Et ils vont subdiviser vos requêtes en une unité qui s'appellera les crédits, et donc selon ce que vous allez dépenser en termes de messages, donc de ce que j'ai pu trouver c'est plutôt selon la complexité de la tâche à réaliser plutôt que la longueur du message, même si ça joue un petit peu, c'est-à-dire que si vous voulez faire juste un changement pour passer l'interface de rouge à bleu ou de bleu à rouge, ça va pas coûter grand chose, ce sera un tout petit changement visuel, textuel ou un changement de couleur, ça va pas vous coûter grand chose. Par contre, si vous voulez tout de suite faire une application de GPS qui aura une vue 3D, qui sera liée au module Bluetooth, qui utilisera le module GPS et en même temps le lidar de votre téléphone, donc un capteur laser, là ça va demander beaucoup plus de ressources à l'intelligence artificielle et donc vous allez tout de suite dépenser beaucoup plus de crédits par message puisque vous allez vouloir accéder à beaucoup plus de matériel et faire du code beaucoup plus intensif. Donc vous avez un système d'abonnement qu'on va voir tout de suite.
Dans l'application, on va tout en haut à gauche dans l'onglet Réglages, Settings, bouton. Paramètres, hop, Manage subscription, Pro 200, bouton. voilà, on voit qu'ici, W9BJNSRCC. ça c'est mon compte, Manage subscription, Pro 200, bouton. Manage Subscription c'est mon abonnement, Total credits, hop, 342,72. ici on voit qu'après les requêtes que j'ai faites pour modifier un peu les formules, etc. Et ce que je voulais vous montrer, j'ai utilisé 5 crédits sur les 350 que j'avais, donc c'est pas énorme, sachant que entre temps j'ai fait encore 2-3 manips. Rollover credits, expires in 3 weeks, 142,72. Ici on a des crédits qui expirent dans 3 semaines, donc ça nous rappelle bien, parce qu'en fait c'est les crédits du mois précédent qui se reportent sur un seul mois. Pro 200, expire in 2 months. Et après voilà, on a 200, your plan, sélectionné, Pro, un local. hop, et après on va se rendre dans les abonnements pour voir les autres types d'abonnements, puisqu'ici c'est pas très accessible, donc il faut activer la reconnaissance d'écran, ou alors on va direct aller dans les abonnements Apple. On se retrouve dans la page des abonnements, donc dans les réglages de votre iPhone. Ici vous avez plusieurs plans, vous avez un plan à 29 €, 60 €, 100 € et 229 €, et chacun vont vous donner une quantité donc de crédit, donc de messages à dépenser et de lignes de code que l'intelligence artificielle pourra effectuer. Plus 200 plans, monthly, 29 € par mois. Voilà, donc celui-là c'est celui qui est proposé de base dans l'application, Bouton radio, non coché, plus 460 € par mois. etc. Sachant que après, quand vous prenez un abonnement à 229 €, soit vous êtes une entreprise, soit vous êtes quand même un peu un forcené du vibe coding. Et vous avez un autre plan ici qui n'est pas proposé dans l'application, Bouton radio, non coché, 29 € par mois. Plus, bouton radio, coché, 22,99 €. à 22,90 €. Voici pour les plans un petit peu. Et donc après, voilà, il y a des offres pour tous les goûts, on va dire. Il ne tient qu'à vous d'essayer l'application, sachant que vous avez un plan gratuit pour tester qui est de 5 crédits par jour et jusqu'à 30 ou 40 par mois, je sais plus, quelque chose comme ça. Vous me direz éventuellement en commentaire si vous essayez l'application gratuitement. On va pas très loin, mais ça peut permettre de créer un petit morpion, quelque chose comme ça, pour voir un peu le potentiel de cette application. Voici déjà l'heure de la conclusion. Le premier point que je voulais aborder, c'est que pour ma part, qui suis un profane en développement informatique, je trouve que ce genre d'application, ça a quand même un côté magique quand on voit justement un petit programme s'exécuter alors qu'on a juste eu à parler à une application, alors que le code informatique, la programmation, avant ça, c'était vraiment apprendre des noms de variables, des fonctions, etc. et des trucs vraiment compliqués par cœur, ou du moins avoir vraiment un début d'expérience assez poussé avant de pouvoir faire quelque chose d'intéressant, alors que maintenant, dès qu'on a une idée, on peut au moins commencer à la mettre sous forme de code, même si l'idée ne sera pas parfaite. On peut montrer cette ébauche-là pour faire un prototype ou du prototypage, notamment pour des questions d'accessibilité par exemple. Moi j'ai des amis développeurs, je peux leur dire, tu vois là, une application comme ça, elle n'est pas accessible pour cette raison ou cette raison, et si je fais ça en modifiant l'application, là elle est devenue accessible. Donc ça c'est vraiment intéressant, il y a vraiment un côté magique. La deuxième chose que je trouve qui est vraiment intéressant aussi, c'est le côté pédagogique, parce que quand vous utilisez cette application, forcément à force de lire ce que l'intelligence artificielle va vous dire, vous allez commencer à comprendre des logiques, mais vous n'allez pas être passif comme en lisant un bouquin de programmation informatique. Vous allez en même temps créer des choses et vous allez pouvoir lui dire, mais explique-moi, là je comprends pas trop ce que tu as changé dans ton appli pour que avant VoiceOver ou le lecteur d'écran ne marchait pas et là maintenant ça marche, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc ça c'est vrai que c'est un autre point super sympa, c'est que en fait vous apprenez mais en faisant, alors qu'avant soit c'était très théorique, soit fallait rentrer dans le dur en tapant des lignes de code et c'était quand même, on va pas se mentir, c'était quand même une galère. Le deuxième point que je veux aborder rapidement, c'est au niveau de l'accessibilité. C'est vrai que c'est un peu mon domaine quand même, puisque on est bien obligé, sans les yeux on doit bien s'adapter. Donc du coup au niveau de l'accessibilité, si vous voulez, alors oui, il y a plein de personnes qui vont créer des applications de tout bois, donc du coup il y en aura plein qui seront inaccessibles, sauf que nous aussi, ça nous permettra de créer les nôtres, et ça c'est vachement intéressant, parce que avant, quand une application était inaccessible pour nous, mais parfois je parle même de trucs, si par exemple on voulait une calculette et qu'elle était inaccessible, on devait attendre extrêmement longtemps pour que soit quelqu'un s'occupe de faire une calculette accessible, soit aller, on va dire, ronchonner auprès des supports clients en disant oui, vous pouvez pas, s'il vous plaît, rendre votre calculette accessible pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran. Alors qu'aujourd'hui, pour des applications simples comme ça, des bloc-notes, des calculettes accessibles, on peut directement créer notre propre application. Donc ça pour nous, je pense que ça a un côté extrêmement émancipateur, même si après il faut les développer et les déployer sur l'App Store, donc ça c'est une autre problématique, mais ça c'est quand même vraiment intéressant. Pour moi ça change la vie quoi. Voilà pour les points positifs. Parlons un petit peu des points négatifs maintenant. Le premier, c'est celui qui est inhérent à toute intelligence artificielle actuellement en programmation. C'est ce qu'on pourrait appeler l'entropie code, l'entropie du développement. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir créer un programme complexe,
plus l'intelligence artificielle risque de dérailler. C'est un petit peu comme si vous dessiniez ou si vous faisiez une recette de cuisine, vous vouliez rajouter un petit peu d'orange, un petit peu de poivre, un petit peu de romarin, un petit peu de sucre en poudre, etc. Et au bout d'un moment, ça va avoir plus aucun goût, ça va être une espèce de mélasse. Et là, vous allez vous retrouver un peu avec le même problème, c'est-à-dire que votre application, elle va devenir trop complexe pour que l'intelligence artificielle puisse la comprendre, donc ça va faire un peu n'importe quoi. Un autre point qui est lié à ça, c'est le fait que là, j'ai pas trouvé à l'heure actuelle sur cette application, donc sur Bitrig, d'ailleurs je ne sais pas d'où vient ce nom, mais je le trouve pas très beau. Bref, sur cette application, on ne peut qu'avoir qu'un fichier de code, si vous voulez. Donc, ça pose plusieurs problèmes. C'est que l'intelligence artificielle, elle risque d'avoir du mal avec votre fichier qui va grandir au fur et à mesure. Et pour la segmentation pour vous-même, pour donner à un développeur, etc., normalement, il vaut mieux segmenter son code, même pour apporter certains fichiers, etc. Donc ça, c'est quand même un point négatif. Après, un autre point négatif, entre guillemets, avec ce genre d'application, c'est que parfois, pour exporter son code, c'est pas si simple que ça, parce que quand vous allez exporter, ça va vous donner du code qui va pas être très lisible ou pas très, modifiable. Alors il y a certaines personnes qui parlent de code de spaghetti, soit parce qu'il est à rallonge, soit parce qu'il y a plein de commentaires partout, etc. Ça, c'est un peu un autre point faible. Du coup, ça vous force un peu à faire soit des petites applications, soit à rester dans l'écosystème pour déployer directement sur Apple, pour déployer directement via leur solution. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, moi je trouve qu'en pesant les pour et les contre, pour apprendre, quand au début on n'a pas forcément des bases en programmation, c'est vraiment un truc super et ça peut vraiment aider pour se mettre le pied à l'étrier plutôt que de lire un bouquin en PDF sur l'accessibilité de VoiceOver, etc. Je trouve ça vraiment très intéressant pour créer des petites applis, se dire ok, ça marche comme ci, comme ça. Ça, c'est vraiment, voilà, moi ce que j'en ai retenu, il y a vraiment un côté magique, donc je vous invite à essayer ce type d'application, celle-ci en particulier. Et puis, je suis curieux un petit peu si vous avez des applications en tête, vous, lesquelles vous aimeriez créer. Est-ce qu'il vous manque des choses, par exemple, en tant que personne malvoyante ou aveugle? Moi, c'est vrai que j'ai essayé de faire une application pour apprendre le braille, il faut que je rebosse un peu dessus, mais il y a peut-être des choses qui vous intéresseraient à développer, et voilà, on pourrait mettre les ressources en commun, donc si jamais ça m'intéresse, vous pouvez dire ça en commentaire. En tout cas, voilà, moi j'ai fini pour la petite conclusion et pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. Je sais que j'ai pas mal parlé, mais voilà, je voulais vous informer au mieux de ce que je sais de cette application. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et puis on se retrouve bientôt. C'était Vigie. Salut!